Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun vous présentent le guide pratique du Hajj, Umrah et Ziyara. Ashhadu an la ilaha illallah. Une contribution offerte aux musulmans pour un accomplissement facile du Hajj, de la Umrah et de la Ziyara. Compilation et présentation, Professeur Suleiman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Sourate 3, verset 97. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans le Saint Al-Qur'an, Sourate 51, verset 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aujourd'hui, le cadre de cette adoration est incontestablement l'islam, religion de vérité, de droiture, d'unicité absolue de Dieu et de salut dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur 5 fondements. La reconnaissance qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Accomplir la prière, donner le monde légal, accomplir le pèlerinage à la maison et jeûner le mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'agissant du pèlerinage à la maison d'Allah, chaque année des millions de musulmans se rendent à la Mecque sacrée pour acquitter leurs devoirs religieux. Toutefois, l'essentiel n'est pas seulement de s'y rendre. Il faudrait surtout savoir ce qu'exige l'islam pour qu'un pèlerinage soit agréé. Dans le cas contraire, le séjour en Terre Sainte risque de se transformer en un simple voyage touristique et peut-être même le risque d'y commettre des péchés. Il est dès lors nécessaire d'acquérir à temps des connaissances suffisantes et authentiques pour accomplir le Hajj, la Umrah et la Ziyara comme il se doit. C'est pour aider justement le futur pèlerin à acquitter correctement son travail que cette contribution est faite. Elle se présente sous forme d'un questionnaire et s'articule autour de 3 grands axes, les préparatifs, l'accomplissement et l'après-pèlerinage. Qu'Allah le Très-Haut agrée cette modeste contribution et qu'il en fait un outil bénéfique pour moi et pour les musulmans. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Qu'est-ce que le pèlerinage? Le pèlerinage signifie dans la langue arabe l'action de se diriger vers un lieu. En jurisprudence islamique, il est le fait de se rendre à la Mecque sacrée pour y accomplir le Hajj ou la Umrah. Qu'est-ce que le Hajj? Le Hajj désigne le grand pèlerinage à la Mecque et fait partie des 5 piliers de l'islam. Il est obligatoire pour la première fois. Il s'accomplit annuellement, collectivement et pendant des mois précis allant du 1er Shawwal au 10 de Dhul Hijjah. Qu'est-ce que la Umrah? La Umrah désigne le petit pèlerinage à la Mecque. Elle est une sunna très recommandée et s'accomplit individuellement et presque tout au long de l'année. Qu'est-ce que la Ziyara? La Ziyara est la visite pieuse qu'on effectue à Médine. Elle ne fait partie ni du Hajj ni de la Umrah. Cependant, elle est très recommandée. Quel est le statut du Hajj en islam? Allah le Très-Haut institua le Hajj en tant qu'obligation religieuse ponctuelle pour les musulmans en l'an 9 de l'Hégire, ce qui correspond à l'an 631 de l'ère chrétienne.
Il dit dans la sourate 3, verset 97. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement de monde. Il ajoute le Très-Haut dans la sourate 2, verset 196. Et accomplissez pour Allah le Hajj et la Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur 5 fondements. La reconnaissance qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager, accomplir la prière, donner le monde légal, accomplir le pèlerinage à la maison d'Allah et jeûner le mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le sermon de son Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, Allah a décrété le Hajj, accomplissez-le. Rapporté par Muslim. Enfin, selon le consensus, la communauté musulmane est d'accord que le Hajj est un des piliers de l'islam. Par conséquent, renier la nécessité de l'accomplir fait sortir de cette religion. Quant à celui qui a les moyens mais qui ne l'accomplit pas, par négligence, il commet un grand péché. S'il meurt sans acquitter ses devoirs religieux, il s'exposera au châtiment d'Allah le Très-Haut. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quels sont les avantages du pèlerinage? Le pèlerinage comporte plusieurs avantages, notamment au plan spirituel, social, politique et économique. Au plan spirituel, l'un des avantages du Hajj est qu'il efface les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit le Hajj sans s'engager dans l'obscénité ni la perversité reviendra comme s'il était un nouveau-né, c'est-à-dire sans péché. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Hajj facilite aussi l'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faire suivre la Umrah par une autre Umrah est une expiation de ce qui est entre elles, alors qu'un Hajj agréé par Allah n'a de récompense que le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En réponse à une question sur les meilleures actions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi en Allah et en son messager. On lui demanda, et puis il dit, le djihad pour la cause d'Allah. On demanda encore, ensuite un Hajj agréé par Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le Hajj agréé du plus grand djihad. Enfin, l'invocation du pèlerin est exaucée. Au plan social, le Hajj chasse la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, poursuivez le Hajj et la Umrah, parce qu'il supprime la pauvreté et les péchés de même que le soufflet des forges supprime les impuretés du fer, de l'or et de l'argent. Rapporté par Ahmad, An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Le Hajj élimine aussi les considérations sociales, ethniques, raciales et idéologiques. Il prône la fraternité, la tolérance et la solidarité entre les croyants. Il traduit aussi l'universalité de l'islam et l'égalité des pèlerins, presque tous habillés de la même manière. Au plan politique, le Hajj constitue la plus grande assemblée annuelle de tous les musulmans du monde, au-delà de leur nationalité, culture, race, sensibilité politique et idéologique. Pendant le Hajj, les musulmans offrent un spectacle unique dans le monde et affichent leur unité devant Dieu. Au plan économique, le Hajj constitue une grande opportunité pour faire des affaires. Les gens viennent des 4 coins du monde pour acheter ou vendre. Comment le Hajj se prépare-t-il? L'accomplissement du Hajj constitue un événement important dans la vie d'un musulman. Si celui-ci l'accomplit correctement, il aura la meilleure des récompenses, à savoir le paradis, d'où la nécessité de préparer ses voyages dans tous ses aspects. Au plan spirituel, avoir une intention sincère, c'est-à-dire accomplir le Hajj, la Umrah ou la Ziyara, exclusivement pour l'amour d'Allah et non pour le prestige, le tourisme ou pour se décharger tout simplement d'un fardeau. Invoquer Allah pour obtenir les moyens et la capacité d'accomplir le Hajj ou la Umrah. Acquérir à temps un savoir authentique et suffisant. S'armer de la piété qui constitue la meilleure des provisions. Procéder à un repentir sincère de tous les péchés commis avant de partir.
se réconcilier avec les autres, écrire son testament, enfin, dire au revoir aux proches de la meilleure manière. Au plan financier et matériel, il faudrait acquérir des moyens financiers licites, c'est-à-dire n'émanant pas des vols, de la corruption, de l'usure, des jeux de hasard, de la drogue, des boissons alcoolisées, de la prostitution et de tout ce qui est interdit en islam. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur ». Acquérir aussi des moyens financiers suffisants pour effectuer le voyage aller-retour tout en prenant en charge les frais de l'hébergement, de la restauration, du transport et de l'immolation. Laisser à sa famille les moyens de subsistance, payer ses dettes, remettre les objets confiés à leurs propriétaires, changer l'argent avant de quitter le pays. L'euro et le dollar sont préférables aux autres monnaies. L'acquisition directe des rials saoudiens est de plus en plus possible dans certaines institutions financières nationales. Le pèlerin devra faire attention pour ne pas détenir de faux billets de banque. La loi saoudienne est très sévère en la matière. Il prendra soin de conserver une petite somme de la monnaie de son pays qu'il pourra utiliser entre la maison et l'aéroport, à l'aller et au retour. C'est avec cet argent qu'il paiera aussi les frais de l'aéroport si ceux-ci ne sont pas intégrés dans le billet d'avion. Au total, en dehors de l'argent versé par le pèlerin auprès de son encadreur ou à la banque pour effectuer le voyage, il devra avoir une somme supplémentaire pour subvenir à ses besoins à l'aller, pendant le séjour et au retour. Verser son argent dans le délai, c'est-à-dire avant la fermeture du guichet pour le Hajj ou la Umrah. Éviter d'importer avec soi les mets illicites ou qui se décomposent facilement. De toutes les façons, des repas halal sont servis dans l'avion. Évitez d'emporter surtout en cabine les objets tels que le couteau, le fer à repasser, le réchaud à pétrole ou à gaz, les flacons d'huile ou de parfum, les médicaments douteux susceptibles d'être considérés comme des drogues. La possession de la drogue entraîne la peine de mort en Arabie Saoudite. C'est pour cela qu'il faut éviter de prendre des colis suspects ou appartenant à des inconnus. De toutes les façons, avant d'accepter un bagage ou un colis quelconque, il faudra absolument en connaître le contenu. Prendre quelques vêtements seulement pour éviter l'encombrement, tout en sachant qu'on pourra en acheter à des prix très abordables, aussi bien à Médine qu'à la Mecque. Acheter de la vaseline non parfumée pour la peau et du savon de ménage non parfumé pour le bain lorsqu'on est en état de sacralisation. Acheter pour la sacralisation une paire de chaussures ouvertes, ne cachant pas les orteils et le talon. Les sandalettes appelées sans confiance ne sont pas conseillées pour la marche, car elles créent des ampoules au niveau des talons. Enfin, si le pèlerin qui arrive à Jeddah doit directement aller à la Mecque sans se rendre à Médine, il devra acheter, avant de quitter son pays, les habits d'Ihram, à savoir 2 étoffes blanches qu'il portera au moment de sacralisation dans l'avion pendant la traversée de la mer Rouge. Quant à la femme, elle porte pendant tout le pèlerinage ses habits ordinaires. Au plan médical et physique, pour son intérêt et celui des autres, le futur pèlerin doit se faire vacciner à ses frais. La vaccination contre les maladies suivantes est exigée: la fièvre jaune, la méningite et parfois la grippe. Certains vaccins affectent ou affaiblissent le corps pendant quelques jours. C'est pourquoi il est conseillé de se faire vacciner bien avant la date du départ. Dans le cas où la vaccination contre la grippe n'est pas exigée ou faite, le futur pèlerin devra avoir quelques médicaments contre la grippe et la toux. Il lui est aussi demandé de fournir des informations sur son groupe sanguin. Il est conseillé d'avoir quelques médicaments contre le mal d'estomac, les maux de tête et les douleurs articulaires. En outre, le futur pèlerin est encouragé à subir un examen médical en vue de détecter une éventuelle maladie cardiovasculaire, un asthme, un diabète ou un antécédent d'allergie, maladie dont la prise en compte est nécessaire pour le bon déroulement du pèlerinage. Les résultats de cet examen doivent être portés dans un carnet de santé que le pèlerin devra avoir sur lui. Enfin, quelques exercices physiques ou sportifs avant le départ aideraient le corps à bien affronter les différentes étapes du pèlerinage qui exigent la marche. Au plan administratif et diplomatique, le futur pèlerin doit se faire établir très tôt
un passeport afin d'éviter les désagréments de la dernière minute, pénurie des cartons pour l'établissement des passeports, corruption, dépenses élevées. Pour l'établissement d'un passeport, il est exigé une copie légalisée de l'acte de naissance, l'original de l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, une pièce justificative de la fonction et l'achat d'un timbre spécial. Si le futur pèlerin possède déjà un passeport, il devra s'assurer que sa validité est d'au moins 6 mois au moment où il devra le déposer. Au plan humain, l'accomplissement du pèlerinage est avant tout un acte d'adoration. De ce fait, le futur pèlerin doit savoir choisir ses compagnons et son encadreur. Des critères tels que la connaissance islamique, la piété, l'honnêteté, la sincérité, la serviabilité, la patience, l'expérience, c'est-à-dire la connaissance des lieux saints, celle des langues telles que l'arabe ou l'anglais, devrait guider le pèlerin dans le choix de ses compagnons et de son encadreur. En se renseignant auprès des anciens pèlerins, on peut aussi avoir une idée exacte sur les différents encadreurs. Bref, il faudra choisir un encadreur et des compagnons qui pourront aider à accomplir pieusement le pèlerinage. Allah le Très-Haut dit: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous dans l'accomplissement de la vertu et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate 5, verset 2. Une fois que toutes ces dispositions sont prises, le pèlerin peut donc s'engager à aller accomplir son devoir religieux. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quelles sont les conditions d'exigibilité du Hajj? Il y a 2 types de conditions, les conditions générales et spécifiques. Les conditions générales sont valables pour tous les actes d'adoration en islam. Il y a d'abord la sincérité, c'est-à-dire avoir l'intention d'accomplir le Hajj ou la Umrah exclusivement pour la satisfaction d'Allah le Très-Haut. Celui-ci dit dans la sourate 98, verset 5. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Il y a ensuite la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, l'acte à poser devra suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a dit: apprenez de moi vos rites du Hajj. Quant aux conditions spécifiques du Hajj, elles sont les suivantes: être musulman, jouir de ses facultés mentales, atteindre la puberté. Il s'agit là d'une condition d'obligation et non de validité. Posséder les moyens licites et suffisants pour effectuer le déplacement et subvenir aux besoins de la famille. Être physiquement apte. Jouir de la sécurité pour sa personne et ses biens à l'aller et au retour. Être libre. Être accompagné pour la femme de son époux ou d'un mahram, personne avec laquelle elle ne peut nouer le mariage, ou tout au moins être en compagnie d'un groupe de personnes dignes de confiance. Quels sont les piliers du Hajj? Les piliers du Hajj sont au nombre de 4. Le premier pilier est Al-Ihram, ou l'état de sacralisation. Il s'agit de la formulation de l'intention d'accomplir le Hajj. Il y a 3 types d'Ihram, ou 3 façons d'accomplir le Hajj, à savoir At-Tamattu, ou accomplissement de la Umrah et du Hajj avec désacralisation entre les deux. En d'autres termes, le pèlerin fait, lorsqu'il arrive au Miqat, l'intention d'accomplir seulement la Umrah. Après avoir effectué la Umrah, il abandonne l'Ihram. Le 8 du mois de Dhul Hijjah, il fait, là où il réside, l'intention d'accomplir cette fois-ci le Hajj. Le tamattu'u exige l'immolation d'une bête. Dans le cas où le pèlerin n'a pas de moyens pour immoler, il gênera 10 jours, dont 3 pendant le Hajj et 7 une fois de retour dans son pays. Al-Qiran, ou l'accomplissement du Hajj et de la Umrah sans désacralisation entre les deux. Autrement dit, le pèlerin fait au Miqat l'intention d'accomplir à la fois le Hajj et la Umrah avec une seule sacralisation. Tout comme il peut d'abord faire l'Ihram pour la Umrah, puis y ajoute l'intention du Hajj avant de commencer le Tawaf ou la circumambulation du Hajj. Le pèlerin reste dans l'état d'Ihram jusqu'à la lapidation de la grande Jamarat, le jour de la fête des sacrifices, l'immolation d'une bête et le rasage.
al-ifrad ou l'accomplissement du Hajj uniquement sans la Umrah. Ainsi, le pèlerin qui arrive au Miqat entre en ihram pour l'accomplissement seulement du Hajj. Il demeure en état de sacralisation jusqu'à la lapidation de la grande Jamarat, le jour de la fête des sacrifices et le rasage. Cette formule du Hajj n'exige pas d'immolation. Chaque pèlerin doit choisir, en connaissance des causes, un seul de ces trois types d'ihram. La formule at-tamattu est la meilleure, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé et encouragé ses compagnons à l'accomplir. Il est aussi moins contraignant et plus facile à gérer. Le deuxième pilier du Hajj, après l'ihram, est al-wuquf, ou la station à Arafat, le 9 du Dhul Hijjah. Ce pilier est si important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj c'est Arafat. Le troisième pilier du Hajj est al-tawaf al-ifada, ou la circumambulation du déferlement, du retour de Arafat. Il s'agit d'accomplir 7 tours autour de la Kaaba. Chaque tour commence au niveau de l'angle de la Kaaba qui porte la pierre noire et finit en ce même endroit. Il y a 5 types de tawaf. Le tawaf al-ifada, le tawaf de la Umrah. Il incombe au pèlerin qui accomplit la Umrah. Le tawaf al-qudum, ou le tawaf de l'arrivée ou tawaf de salutation. Il s'accomplit au moment de l'entrée dans la mosquée sacrée, comme pour la saluer. Le tawaf volontaire ou surérogatoire. Il s'agit de tawaf que le pèlerin effectue chaque fois qu'il le désire. Le tawaf al-wada, ou le tawaf d'adieu. Le pèlerin l'accomplit juste avant de quitter définitivement la Mecque. Le quatrième pilier du Hajj est al-sa'i, ou la marche entre les deux monticules de Safa et de Marwa. Cette marche commence à Safa, rocher à partir duquel on peut apercevoir la Kaaba, et finit à Marwa. Le pèlerin doit effectuer 7 tours ou étapes. Chaque tour, effectué d'un mont à l'autre, marque une étape. Autrement dit, de Safa à Marwa constitue un tour, de Marwa à Safa, un autre tour. L'absence d'un seul de ces 4 piliers rend le Hajj nul. Quelles sont les obligations du Hajj? Les obligations du Hajj sont entrer en sacralisation ou faire l'ihram au miqat, être présent à Arafat jusqu'au coucher du soleil, passer la nuit à Muzdalifa, passer les nuits à Mina, lapider les jamarat, se raser ou couper les cheveux après la lapidation de la grande stèle, accomplir le tawaf d'adieu, sauf pour la femme qui a les menstrues ou les lochis. Le non-accomplissement de l'une de ces obligations exige l'immolation d'une bête dont la chair sera destinée à l'aumône. Quels sont les actes interdits en état d'ihram? Il y a des actes qui sont interdits seulement aux hommes et des actes interdits à la fois aux hommes et aux femmes. Voici les actes interdits seulement aux hommes. C'est couvrir la tête avec quelque chose qui est directement posé sur elle, à l'instar d'un chapeau ou d'un turban. Porter des vêtements cousus ou des chaussures fermées. Les actes interdits aux hommes et aux femmes. Enlever un ongle ou un poil du corps. C'est parfumer le corps ou les vêtements. Il en est de même l'utilisation des huiles et des savons parfumés pour se oindre ou pour se laver. Tuer, effrayer, chasser par geste ou par arme ou assister à la chasse. Cependant, il est permis de tuer certains animaux dangereux tels que le scorpion, le serpent, le chien enragé, etc. Faire des attouchements et des baisers avec désir entre un homme et une femme. Conclure ou proposer un mariage pour soi-même ou pour une autre personne. Avoir des rapports sexuels. Couper un arbre ou de l'herbe dans le périmètre sacré avec l'intention de les détruire, exception faite pour l'herbe sèche, les cultures destinées à la consommation et les plantes médicinales. Ramasser un objet perdu, sauf pour l'identifier ou pour le remettre à son propriétaire. Cela est valable en état d'ihram ou non. Tous les interdits précités exigent le rachat, c'est-à-dire jeûner 3 jours ou nourrir 6 pauvres. Cependant, les rapports sexuels en état d'ihram et avant la lapidation de la grande stèle le jour de la fête des sacrifices annulent le Hajj. Malgré cette annulation, le pèlerin devra aller jusqu'au bout de son Hajj. En outre, il devra revenir une autre année pour accomplir le Hajj et devra aussi immoler un chameau ou un bœuf pour l'offrande. Si les rapports sexuels ont eu lieu après la lapidation de la grande stèle, il faudra compenser par l'immolation d'un mouton ou d'une chèvre. Quant aux attouchements et baisers avec désir entre un homme et une femme, ils exigent l'immolation d'une bête. Notez bien,
Commettre par oubli ou par ignorance, un acte interdit n'entraîne pas de réparation pourvu que le pèlerin cesse de le faire aussitôt qu'il s'en rend compte ou qu'il est informé. Il n'y aura pas non plus de rachat si quelques cheveux tombent pendant le lavage ou qu'un ongle se détache involontairement du corps. En outre, le pèlerin qui a traversé volontairement ou involontairement le miqat sans entrer en ihram devra soit revenir au miqat pour entrer en sacralisation, soit faire une expiation en sacrifiant un mouton à la Mecque et en distribuant entièrement sa viande aux pauvres. Lorsqu'un pèlerin en état de sacralisation ne peut plus continuer l'accomplissement du Hajj ou de la Umrah, à cause d'un cas de force majeure, maladie, insécurité, il lui est permis de se désacraliser. Il doit, en contrepartie, immoler un mouton à l'endroit où il est bloqué. S'il ne trouve pas de moyens pour se procurer d'une bête, il fera le monde de l'équivalent en nourriture. Quels sont les actes permis en état d'ihram? Porter une ceinture pour y garder de l'argent ou des papiers. Utiliser une ombrelle. Porter une bague. Porter des lunettes ou une montre. Se laver entièrement ou partiellement avec du savon non parfumé. Se gratter si c'est nécessaire. Changer d'habit d'ihram ou les laver. S'abriter sous une tente, sous un arbre ou dans une voiture. Porter une paire à écouter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce programme vous a été offert par les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun. Compilation et présentation, Professeur Suleiman. Contact téléphonique et WhatsApp, plus 237 677 646 546. Collaboration, Imam Yahya Hamad Joda, Dr Hayatou Hamadou, Sheikh Saleh Ali, Haroun Yahya, Hassan Talhatou, Younousa Ben Moussa et Abdulaziz Sali. L'usage ou la traduction de cette bande sonore, à des fins commerciales ou non, est libre pour tous les pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.